Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir le test complet du four Montana Mr. Ovens que voici. Donc c'est un four qui est vraiment bien parce que il a la particularité d'être facilement déplaçable, donc il est très léger. Il a une hauteur de voûte qui est quand même assez agréable pour la cuisson, donc pour tourner, on est quand même assez à l'aise. On a on va dire une distance entre chaque point à peu près de 60 par 60. Donc là, on peut se permettre de vraiment cuire tout ce qu'on veut. On peut faire de la palade, la focaccia, on peut faire vraiment tout. Là, on a un petit volet qui ouvre la vanne, donc ça permet d'évacuer la chaleur s'il y a besoin ou de la laisser. Donc on peut jouer un petit peu sur tout ça. Le brûleur à gaz, très simple d'utilisation, à fond, mini, voilà, on peut le fermer, il n'y a pas de problème. Bon, un petit thermomètre de voûte qui permet de prendre la température en voûte. Alors bon, pas super fiable, mais c'est pas un problème, hein, on le fait après au laser dans tous les cas. Donc là, je surveille ma température. Donc ma sole est à 420 degrés. Donc on va cuire à assez haute température, à peu près 1 minute 30. Donc là, je suis sur un mix de farine, donc 5 farines. Bio, j'ai un mix de graines dedans, une biga, il y a un petit pourcentage de malt et 3 jours de maturation. Donc on va voir ce que ça donne sur le Montana Evo. Alors je vérifie ma sole, donc je suis toujours, voilà, 410 degrés, elle a baissé un petit peu. Donc là, l'avantage, c'est que comme je suis avec le brûleur à gaz, je peux me permettre de remettre un petit coup ici s'il y a besoin. Mais là, on n'a pas spécialement besoin. Voilà, donc là, avec ma pelle, je suis vigilant. Donc si je vois que la flamme est trop près du bord ici, je peux mettre la pelle comme ça en protection thermique. Bon là, il n'y a pas besoin, c'est pas trop fort, le four est très très bien réglé. Et ce qui est bien, c'est qu'il est vraiment très réactif. Donc dès qu'on bouge, la flamme au niveau du brûleur, il est vraiment très réactif. Voilà, je monte un petit peu, on va faire une cuisson un petit peu plus rapide. Voilà, donc on voit les bords qui commencent à gonfler ici. Donc il faut quand même rester devant, hein, ça va super vite. Voilà, donc je regarde cette partie-là qui est près de la flamme, qui commence à gonfler. Je regarde en dessous ce qui se passe, voilà, pour éviter le ferrage. Je la décolle un petit peu, je fais passer un petit peu d'air. Et on commence à la tourner. Voilà, donc on peut voir les bords ici qui commencent à gonfler très très rapidement. Donc super four, vraiment la chaleur. Voilà, ici ça cuit comme ça à l'intérieur. Ça va très vite. Voilà, faut vraiment faire gaffe de ne pas la ferrer. Donc là, je la décolle un petit peu. Voilà, je baisse un petit peu la flamme. Donc il faut. C'est vrai que c'est vraiment super pratique, hein, cette molette. En plus, elle est devant, on n'est pas obligé d'aller comme sur d'autres fours derrière ou sur le côté. Là, c'est vraiment bien pensé. Le fait de pouvoir être ici, donc d'une main j'ai la pelle, de l'autre, je peux mettre un peu de gaz. Et là, c'est vraiment super pratique. Pour prendre d'autres fours comme le Coda, par exemple, on est obligé d'aller ici, derrière, de revenir. Là, en restant devant, on a vraiment accès à tout. C'est vraiment quelque chose de super bien. Et là, s'il y a besoin, j'ouvre un petit peu la petite molette. Voilà, on va être pas loin. Donc là, je vérifie en dessous. Voilà, la cuisson super bien. Je la tourne un petit peu pour la sécher. Voilà, il manque un petit peu de coloration ici. On l'amène avec la pelle. Voilà, j'amène près de la flamme comme ça. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien cuit quand même. Donc on y va. Et on est bon, on peut la sortir. Alors voilà le résultat, donc la cuisson est vraiment homogène, la coloration aussi, donc en dessous c'est bien bien cuit, on entend le petit croustillant, la légèreté, bon après l'empattement il a été travaillé aussi, donc c'est un petit peu pour ça. Voilà, c'est vraiment un tout, donc la cuisson est vraiment parfaite de partout. Allez, on va passer à la garniture. Voilà, donc je mets un petit peu ce que j'ai sous la main, c'est vraiment pour la vidéo. Donc l'idéal c'est de garnir toujours la pizza posée sur la grille, ça évite la condensation. Donc là je mets un petit peu de mozza, quelques feuilles de basilic, et on va faire un petit tour avec la caméra au-dessus. Alors, la conclusion du test, donc super four. Alors, ce que j'ai vraiment aimé dessus, c'est ça. Donc, c'est le brûleur qui est à l'avant. Donc, ça permet, moi je suis droitier, j'ai la pelle dans la main droite, le brûleur dans la main gauche. Je peux vraiment baisser, monter la flamme assez facilement. Si vous êtes gaucher, ça se déplace ou ça s'enlève si vous voulez passer au bois. Donc, aucun problème.
Donc four tout en inox avec un thermolaquage dessus qui tient très très bien la température. J'ai eu aucun problème malgré les dizaines d'heures d'utilisation. La petite cheminée avec un petit clapet, ça c'est très très pratique. Donc quand il y a trop de température à l'intérieur, on peut ouvrir et là on évacue ou fermer pour en remettre. Donc on peut vraiment réguler en envoyant la flamme et en faisant sortir la température. Donc vraiment super chose. Ce qui est vraiment top aussi, c'est donc la hauteur de voûte. Donc ça permet de tourner la pizza en étant à l'aise. On a dedans vraiment de la place, 60 par 60. Et en hauteur, je crois que c'est 26 cm. Donc ça permet de faire des pizzas, mais aussi du pain, autre chose. On peut cuisiner vraiment un max de trucs dedans. Donc on peut rentrer carrément une cocotte, on peut faire un gigot, enfin vraiment ce que vous voulez dedans. C'est pas un four que à pizza. Voilà, donc au niveau de la sole, on est sur du Candigress. Donc en fait, c'est une marque portugaise qui fait des super produits. Donc c'est une sole en fait qui va rendre la chaleur assez doucement. Donc l'inertie thermique est très bonne parce qu'on peut les enchaîner sans problème. On peut en enchaîner 10, 20, 30. Ça ne va pas forcément se refroidir très vite. On peut les enchaîner. Et surtout, la pizza ne va pas ferrer. Donc à 450, 500 degrés, si on tourne en 3 fois et qu'on fait sur d'une minute, 1 minute 30 de cuisson, le ferrage n'est pas là. Donc j'ai fait un test complet que vous pouvez retrouver aussi en description dans la vidéo. Donc super four, super sol. Petit thermomètre ici, super design, il est léger, il fait à peu près 60 kg avec les pierres. Donc si on les enlève, il fait beaucoup moins. Au niveau du prix, on est à 690 € et il y a le brûleur en option à, je crois, 250 ou 260 € à vérifier sur le site Mister Ovens. Si vous voulez d'autres vidéos un petit peu spéciales, d'autres tests, vous mettez en commentaire dans la vidéo et je vous les ferai avec un grand plaisir. Je vous dis à très vite.